Bonjour, bienvenue sur le podcast Une maison en France, un podcast en français facile pour ceux qui rêvent d'avoir une maison en France ou qui ont déjà une maison en France et, bien sûr, pour tous ceux qui veulent perfectionner leur français. Je suis Jérôme, je suis professeur de français langue étrangère et j'écris aussi des livres pour vous si vous apprenez le français. Chaque semaine, je lis un chapitre, ils sont tout petits, du roman en français facile « Les surprises du premier été ». Puis, je vous explique le français utilisé dans le texte. Dans ce nouvel épisode, Peter va commencer les travaux pour rénover l'électricité. Comment va-t-il s'y prendre? Ne vous inquiétez pas, vous allez l'apprendre tout de suite. Dans la partie explication, je vais vous parler du mot rez-de-chaussée et des autres niveaux de la maison. Je parlerai aussi des mots bricoler, bricolage, bricoleur et bricole. Que va-t-on fabriquer? Un nouvel épisode de votre podcast favori, bien sûr. Mais sans plus attendre, poursuivons l'histoire. Le mardi matin, premier jour des travaux d'électricité. Peter veut commencer tout de suite. Il est très motivé. Petra un peu moins. Il ne faut pas oublier le petit déjeuner. Après, on peut bricoler. Peter a pensé le programme des travaux. Tout d'abord, savoir où passent les vieux fils électriques dans les murs. Faire, si nécessaire, des trous dans les murs pour trouver les câbles électriques. Dessiner un plan du réseau électrique. Réfléchir à la solution la plus pratique pour faire passer les nouveaux fils électriques, prendre des mesures. Combien de mètres de fils électriques sont nécessaires à la rénovation? À la fin de la matinée, il y a de la poussière partout au rez-de-chaussée. Il y a des trous dans les murs. Ce sont des trous peu profonds, mais aussi longs que les fils électriques. Heureusement que Petra a entendu le klaxon de la boulangère et du boucher charcutier. Peter et Petra prennent le déjeuner dehors. Des tranches de pain de campagne et des rondelles de saucisson avec des cornichons. L'après-midi est consacré à l'étage. Peter et Petra font encore des trous dans les murs. Les fils électriques passent aussi parfois sous le plancher. Alors ils retirent aussi des planches. À la fin de la journée, Peter est content. Ils ont fait le plan du réseau électrique. Petra trouve que la maison est pleine de poussière. Et vous? Avez-vous déjà entrepris des travaux aussi importants dans votre maison? Oui, peut-être, mais je veux dire ici, avez-vous vous-même entrepris des travaux de cette importance? Refaire soi-même toute l'électricité de sa maison, ce n'est pas rien. Personnellement, je crois que j'aurais quand même demandé à un électricien de refaire le réseau électrique. Ou alors, j'aurais peut-être demandé à un ami qui sait bricoler et surtout qui s'y connaît en électricité. Mais passons aux explications du français du texte. Réécoutons ce passage. À la fin de la matinée, il y a de la poussière partout au rez-de-chaussée. Connaissez-vous ce mot, le rez-de-chaussée? Le rez-de-chaussée, c'est la partie de votre maison qui se trouve au même niveau que la rue, ou au niveau de la route. Ce mot est en fait composé de 3 mots, rez, de et chaussée. La chaussée, c'est un autre mot pour désigner la route, là où roulent les voitures. Le mot rez
s'écrit R-E-Z. C'est un très vieux mot qui signifie au niveau de, tout près du sol. Le mot moderne pour ré, c'est le mot ras, R-A-S. Et l'un des sens de l'adjectif ras, c'est justement au niveau de. Par exemple, quand vous dites au ras du sol, ça veut dire au niveau du sol. Il y a l'expression amusante au ras des pâquerettes. Une pâquerette, c'est une toute petite fleur avec des pétales blancs et un cœur jaune. Et le sens de cette expression est d'un niveau intellectuel peu élevé. Donc, pour revenir au mot rez-de-chaussée, si vous trouvez que c'est un mot difficile à retenir, pensez que c'est un niveau au ras de la route, au ras de la chaussée, au rez-de-chaussée. Bon, maintenant on a le rez-de-chaussée, mais quels sont les autres niveaux de la maison? Question facile, n'est-ce pas? Sous le rez-de-chaussée, vous avez la cave ou le sous-sol. Au-dessus du rez-de-chaussée, vous avez les étages et le grenier. Si vous avez plusieurs étages, vous pouvez parler du premier étage. Je vous invite bien à faire la liaison entre ces deux mots et dire premier étage. Et vous pouvez parler bien sûr du deuxième étage. Là aussi, on fait la liaison et on dit deuxième étage. Si votre maison n'a qu'un seul étage, on dit tout simplement à l'étage. Par exemple, toutes les chambres sont à l'étage. La salle de bain aussi est à l'étage. Mais si votre maison n'a pas du tout d'étage, alors plus besoin d'utiliser les mots étage ni rez-de-chaussée. Vous pouvez utiliser une autre expression et dire que votre maison est de plein pied. La première partie du mot plein pied est un vieux mot français, encore un, qui veut dire plat, égal, au même niveau. Ce mot s'écrit P-L-A-I-N, avec un A et non un E. On retrouve ce mot dans le nom La Plaine. Vous savez, ce type de paysage de campagne assez plat. La deuxième partie du mot plein pied est le mot pied, qui s'écrit P-I-E-D, et que vous connaissez car vous en avez deux. Oui, cette partie du corps au bout de vos jambes et que l'on met dans les chaussures. Bref, l'expression de plein pied veut donc dire au même niveau que celui de vos pieds et donc au même niveau que le sol. Et donc, quand on dit qu'une maison est de plein pied ou que c'est une maison de plein pied, c'est que toute la maison est au niveau du sol, au niveau de vos pieds. Et vous me direz, c'est bien joli ton explication, Jérôme, mais la France n'est pas comparable aux plats pays comme la Flandre chantée par Jacques Brel ou comme les Pays-Bas. Évidemment, la France a un relief très varié. Et parfois, il y a des maisons construites sur un terrain en pente. Alors, parfois, vous avez l'entrée de la maison vers le haut de la pente, car la route passe en haut. Mais aussi, vous avez des pièces qui se trouvent plus bas, du côté du jardin. C'est dans ce genre de situation qu'on distingue le rez-de-chaussée, côté rue, et de l'autre côté, du côté jardin, plus bas, écoutez bien, vous avez le rez-de-jardin. Au tout début du texte lu dans cet épisode, il y a un mot que vous avez certainement déjà entendu si vous avez une maison en France. Réécoutons ce passage. Le mardi matin, premier jour des travaux d'électricité. Peter veut commencer tout de suite. Il est très motivé. Petra un peu moins.
il ne faut pas oublier le petit déjeuner. Après, on peut bricoler. Et oui, il s'agit du mot bricoler. Vous connaissez ce verbe, n'est-ce pas? Non? Ce n'est pas grave, mais il faut maintenant le connaître. Bricoler, c'est réparer quelque chose, améliorer quelque chose, fabriquer quelque chose. Vous pouvez réparer une chaise ou le tiroir d'un vieux buffet. Vous pouvez peindre une pièce. Vous pouvez ajouter une lampe dans votre cuisine au-dessus de l'évier, par exemple. Vous pouvez fabriquer vous-même une pergola sur votre terrasse. Bricoler, c'est donc faire des travaux chez soi, dans sa maison, sans pour autant être un professionnel. D'ailleurs, si vous avez un emploi, si vous travaillez, vous ne pouvez bricoler que pendant les soirs, les week-ends ou vos vacances. Généralement, vous bricolez tout seul, ou avec quelqu'un qui peut vous aider si c'est nécessaire. Bricoler, ça demande d'avoir l'esprit pratique, d'être un peu créatif et aussi, parfois, de savoir improviser. Et bricoler, c'est, pour certaines personnes, un véritable passe-temps, c'est-à-dire un loisir, quelque chose que l'on fait avec plaisir pendant son temps libre. La personne qui bricole, c'est un bricoleur, si c'est un homme, et on parle de bricoleuse si c'est une femme. Dire d'une personne que c'est un bon bricoleur, c'est un compliment. Une dame pourra dire de son mari « J'ai un mari bricoleur ». Et ça veut dire que son mari peut tout réparer ou construire dans la maison, ou presque. L'activité qui consiste à bricoler a aussi un nom. C'est le bricolage. Et si on vous demande ce que vous allez faire ce week-end, vous pouvez répondre « Ce week-end, je vais faire un peu de bricolage ». Bien sûr, vous connaissez les magasins de bricolage, ces magasins où vous pouvez trouver tout ce dont vous avez besoin pour bricoler. Le bricolage, c'est donc une activité, mais ce peut être aussi le résultat de cette activité. Le bricolage peut donc désigner ce que vous avez bricolé. Mais attention, parfois, ce résultat n'est pas entièrement vu de façon totalement positive. On pourra entendre « le lavabo ne fuit plus ». Mais attention, c'est temporaire, c'est un bricolage en attendant la venue du plombier. Ou alors vous pouvez utiliser le verbe bricoler avec ce sens de réparation temporaire et un peu improvisé. Le lavabo ne fuit plus. J'ai bricolé quelque chose. Ce n'est pas parfait, mais comme ça, on peut attendre la venue du plombier. Ce qui est remarquable, c'est donc que les mots bricoler, bricoleur, bricolage peuvent être perçus de manière très positive, mais aussi de manière un peu négative, ou tout au moins d'une façon pas très sérieuse. Et bien sûr, ça dépend du contexte, et aussi du ton sur lequel le mot est employé. Si quelqu'un dit de son voisin « il a bricolé un truc, mais ça ne tiendra pas longtemps », on sous-entend que ce travail n'est pas d'une grande qualité, que ce n'est pas professionnel, et que le résultat n'est pas solide. Mais vous pouvez vous-même utiliser le verbe bricoler pour dire que vous ne faites rien de très sérieux, que vous passez le temps sans véritable objectif. Si on vous demande « Qu'est-ce que tu as fait cet après-midi ?» alors vous pouvez répondre « Oh, rien de particulier, j'ai bricolé 2 ou 3 trucs dans le garage. » Et pour finir avec cette idée de quelque chose de pas très sérieux, de sans importance, de petit, il existe aussi le mot bricole, qui est un nom féminin, une bricole. Une bricole, ça peut être une petite chose sans importance.
Et donc, vous pouvez entendre « j'ai 2 ou 3 bricoles à faire ». Voilà pour le 58e épisode de ce podcast. Dans le prochain épisode, Peter et Petra vont se préparer pour aller au magasin de bricolage. Que vont-ils acheter? Vous l'apprendrez au prochain épisode. Mais si vous ne pouvez pas attendre la semaine prochaine pour la suite des surprises du premier été, vous pouvez aussi acheter le livre papier ou l'e-book sur Amazon. Et si vous avez déjà lu le tome 1 qui se passe en été, alors je vous invite à lire Les émotions d'un automne turbulent. C'est la suite des aventures de Petra et Peter dans leur maison en France, mais cette fois-ci, ça se passe en automne. Et si vous avez lu aussi le tome 2, alors bravo, félicitations! Maintenant, vous devez absolument lire la suite. Oui, car il y a maintenant un tome 3. Après l'été, après l'automne, voici l'hiver avec le tome 3. Le titre c'est « Les mystères d'un hiver tout blanc ». Petra et Peter vont passer leurs vacances de Noël en France, dans leur maison de campagne. Vont-ils avoir froid? Vous le saurez en lisant ce 3e tome de votre série favorite pour améliorer votre français. Tous mes livres papier et e-book, sont disponibles sur Amazon. Soyez curieux, lisez mes livres et dites-moi ce que vous en pensez. Maintenant, je vais vous demander, si vous aimez ce podcast, de faire une seule chose qui n'est pas compliquée et qui peut aider énormément à faire connaître le podcast Une maison en France. Une seule chose, ce n'est pas beaucoup, n'est-ce pas? Ce serait fantastique si vous pouviez laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute de podcast. Ainsi, vous m'aidez à faire connaître le podcast. Merci d'avance. Et rappelez-vous, pouvoir bricoler dans sa maison en France, c'est bien. Mais savoir discuter bricolage avec vos voisins français qui sont certainement de grands bricoleurs, ça, c'est quand même mieux. Alors, si vous voulez perfectionner votre français, le français du bricolage ou le français de tous les jours, je peux vous aider avec mes leçons en ligne. Pour en savoir plus, vous trouverez mon adresse e-mail et mon site internet dans la description de cet épisode. Au revoir!